Hello tout le monde, salut! Alors voilà, me voilà en direct en ce jeudi matin pour un pilate avec vous, pour une séance de pilate d'1 heure. Si vous êtes là, que vous me rejoignez, ben, faites-moi un petit coucou sur le chat. Donc excusez la tenue, hein, je sors du cours de Zumba, comme d'habitude, j'ai pas le temps de prendre une douche entre deux, donc voilà. Mais là, on va travailler beaucoup plus lentement. On va aujourd'hui beaucoup travailler sur la respiration. C'est une journée de reprise, donc on va retravailler sur l'ouverture de la cage aujourd'hui. On va faire des exercices avec de l'équilibre. On va travailler aussi au sol, donc prenez un tapis et puis mettez-vous pieds nus pour ce travail. C'est assez important d'avoir un bon contact avec le sol au niveau des pieds. Donc pas de chaussures. J'espère que ça va chez vous. Merci de suivre les cours en ligne toujours, hein, en direct ou en replay. Merci de vous accrocher, on en a besoin. Voilà, il faut garder le moral, il faut garder la santé surtout. Et puis pour ça, il faut essayer de rester régulier dans la pratique sportive, peu importe ce que vous faites au niveau de la pratique. Mais voilà, prenez soin de vous et essayez de garder une activité physique quelle qu'elle soit. Donc voilà, si vous êtes là, que vous nous rejoignez, faites-moi un petit coucou dans la zone de chat. Je vais mettre un petit peu de musique en attendant. Salut Véro. Donc voilà, ce matin à la Zumba, on était un petit groupe, donc c'était sympa. On avait une Australienne, une Coréenne avec nous. C'est bien, on fait le tour du monde avec la Zumba. Puis la danse, c'est le langage international, donc ça c'est sympa. Alors je ne sais pas si vous avez continué à pratiquer pendant les vacances un petit peu avec les séances, voilà, mais n'hésitez pas à me faire des retours hein, sur les séances que vous faites en replay. Si vous avez des questions à poser par rapport à la pratique, hein, n'hésitez pas. Allez, on va commencer dans 1 minute. Et puis on s'échauffera debout, donc vous pouvez pousser un petit peu votre tapis pour le démarrage. Je vais vérifier si je suis en avance ou pas. Non, c'est bon. Alors on va commencer. Donc pour s'échauffer, on va commencer par des petits automassages. Donc aujourd'hui, on va vraiment travailler l'ouverture de la cage, la respiration. Et pour bien travailler cette zone-là, on va la réveiller un petit peu parce qu'on a tendance à garder cette zone tout endormie, surtout particulièrement la zone de la cage qui est dans le dos. Donc on va stimuler par automassage et puis on va réveiller un petit peu en même temps nos fascias. Et ça, c'est très important pour le travail de la respiration. Donc, je vais vous proposer de commencer par des petits tapotements. Donc, vous pouvez le faire main à plat ou alors avec le poing fermé, mais vraiment léger. On est toujours très souple sur le poignet. Donc, c'est vous qui choisissez. Et on va tapoter ici, d'abord par le haut de la cage thoracique, ici. Puis, on va venir sur le trapèze, à la base du cou. On va venir dessous, là, au niveau des dentelés. Les dorsaux. Et puis on va passer de l'autre côté. On l'avait fait un petit peu avant les vacances. Donc ça, ce sont des techniques d'automassage qui viennent du Do-In. C'est l'auto-shiatsu, pour ceux qui connaissent. Voilà, et on réveille ici. Et on va passer dans le dos. Alors pareil, ici, on tapote tranquillement le bas du dos. Et puis on va descendre par l'intérieur. Et on remonte par l'extérieur des jambes. Rien de tel le matin que commencer par une bonne fessée.
Et allez, les bras à l'intérieur, à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Hop, je passe de l'autre côté, même chose. Et on refait un petit tour, la même chose. On va ici tapoter. Ces petits tapotages là, on fait des vibrations. Et les vibrations, bah, c'est très bien. Ça remet de l'ordre un petit peu dans nos cellules. Il faut faire vibrer jusque dans les os un peu. Hein. Faut sentir dans la cage qui vibre. Quand je parle, je sens ça vibre. Allez, on descend. Et on remonte. Et les bras. On va finir par le visage ici. On va remonter hop sur la figure. On tapote avec le bout des doigts gentiment. Hein. Et hop sur le crâne. Derrière, l'arrière du crâne. On remonte, on revient. Et on repart. Hop. Voilà. Et on relâche. On respire. On essaie de sentir tous les bénéfices de ces petites vibrations. On sent tout le sang qui se réveille, qui circule dans le corps, l'énergie. Et on accepte, on accueille cette énergie-là. Et puis maintenant, on va vraiment s'attarder sur la cage thoracique. On va commencer par vraiment aller frotter avec le bout des doigts, comme si on prenait une douche. On frotte voilà, énergiquement sur toute la zone de la cage thoracique, donc par le haut, ici, comme si on se lavait. Et puis derrière, ici, on vient frotter au niveau des côtes. Si vous n'êtes pas du tout souple au niveau des bras, vous n'arrivez pas à mettre vos bras derrière, vous prenez une serviette, hop, et avec une serviette, vous allez, hop, frotter hein, derrière, dans la cage, à l'arrière, dans le dos. Voilà. Et on frotte au niveau des côtes, même au niveau des côtes flottantes ici. Et ensuite, on va faire des pressions. Et on va pousser, on va essayer de mobiliser un peu les articulations de notre cage thoracique. Il y a énormément d'articulations. La cage thoracique, elle est faite vraiment pour bouger, c'est expanser, rétrécir au niveau en suivant la respiration, hein, le fait que les poumons se gonflent et rétrécissent. Et bien notre cage elle est censée bouger avec. Donc on va réveiller un peu toutes ces articulations et puis on va pousser d'un côté. N'hésitez pas à respirer comme vous avez envie. Et puis on va mettre les doigts juste au niveau de nos côtes ici, sur l'ouverture des côtes. Et on va essayer de les faire rentrer à l'intérieur légèrement sur l'expiration. Donc j'inspire, je gonfle mes poumons à l'expiration. Je fais rentrer un petit peu mes doigts. Et ici je les place. Je les fais rentrer à l'intérieur. Ici on vient masser un peu le diaphragme. J'inspire et j'expire. J'ouvre, je place bien mes doigts ici sur l'ouverture et voilà, et on relâche. Très bien. Alors on va reprendre juste les respirations pilates. Pour ça, on va bien s'aligner. Les pieds dans la largeur du bassin, ici. Votre bassin, vous prenez les épines iliaques, vous avez vos pieds alignés, les genoux, les pieds parallèles. Ici, le bassin en posture neutre, c'est-à-dire ni trop en antéversion, ni trop en rétroversion. On va juste descendre notre sacrum et faire en sorte que notre bassin soit
bien aligné, le sacrum aligné avec le pubis ici. Et cette ligne-là, on va dire perpendiculaire au sol, parallèle à un mur qui serait devant vous. La couture du pantalon, rappelez-vous, c'est la petite astuce, c'est le petit truc pour repérer si on a le bassin bien aligné ou pas. On descend bien les omoplates ici et les épaules alignées avec les oreilles, la tête tirée vers le haut, par le fil qui nous suspend dans le ciel. Et là, on est bien placé. On va commencer nos respirations pilates. Donc la respiration pilates, c'est une respiration par les côtes. J'inspire par les côtes en ouvrant sans monter les épaules. Si vous voyez hop que ça décolle ici, c'est pas bon. Donc c'est bien de le faire devant un miroir, si on peut, pour observer les épaules. C'est vraiment, j'ouvre sur les côtés sans bouger les épaules, la tête ne bouge pas non plus. J'ouvre sur les côtés et derrière de tous les côtés à 360 degrés. J'ouvre ma cage. Si je prends une caméra vue du ciel, ma cage thoracique, elle doit faire ça. Hop, sur les côtés et revenir. Mais à la fois devant, à la fois derrière, à la fois sur les côtés à 360 degrés. Ça, c'est à l'inspiration. En faisant ce travail d'ouverture à l'inspiration ici, mon ventre est aspiré. Et sur l'expiration, je garde le ventre aspiré. Je souffle, je serre le ventre. Donc, on peut mettre les mains sur les côtes pour sentir l'ouverture de la cage à l'inspire. Si on maîtrise bien ça, on peut aussi mettre une main à l'expiration sur le ventre pour vérifier que la main, au niveau de l'expiration, elle reste aspirée. Elle ne sort pas, elle n'est pas expulsée. Ici, donc on va faire 3 respirations comme ça, au niveau, juste sans s'occuper pour l'instant du périnée, on rajoutera le périnée après. Donc juste, inspire par la cage en ouverture, expire, serre le ventre, on va le faire 3 fois. On y va, j'inspire, j'ouvre, et j'expire, je serre mon ventre, j'aspire ma main. De profil, j'inspire, j'ouvre et j'expire. La taille se resserre de tous les côtés à l'expiration. J'inspire, j'ouvre à 360 degrés, j'expire, je serre. Maintenant, on va rajouter l'histoire du périnée. Donc notre périnée, plancher pelvien ici. On va le resserrer à l'expiration. On va essayer de faire partir notre expiration de ce serrage du périnée. Donc vous imaginez votre grappin là. Moi j'aime bien cette image du grappin qui descend, qui se resserre et on remonte tout. Donc on serre bien en bas en premier et on fait remonter la contraction en partant du bas vers le haut. Comme si on remontait une fermeture éclair. Donc j'inspire toujours par les côtes. J'expire, je serre mon périnée, donc on imagine nos ischions qui se resserrent, les sphincters, tout qui se serre en bas. On garde bien serré et tout doucement, on vient resserrer aussi au niveau de la taille, le nombril, jusqu'à ce que les côtes se replacent. On va le faire 3 fois avec cette idée du périnée au départ, bien serré. Donc j'inspire dans mes côtes et j'expire, je serre périnée, je verrouille ici et je remonte ma fermeture éclair. Sur l'expiration. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et on garde cette contraction tout le long de l'expiration. Inspire, ouvre dans tes côtes. Ici, on fait de la place, on fait du creux. Et expire, serre. Encore, inspire. Expire, serre. Dernière fois. Inspire et expire. Et relâche. Normalement, quand on fait bien ce travail de respiration avec tous les engagements musculaires que ça implique, on a déjà un travail musculaire profond. On doit déjà sentir une chaleur dans la taille. Alors, on sent que c'est très activé et que tout ça, ça travaille. Donc, quand on a compris comment fonctionne cette respiration qui n'est pas naturelle, vraiment contrôlée, eh bien, on comprend qu'on peut faire des abdos juste en respirant, en se concentrant. D'accord? Donc, moi, je vous invite à juste faire ça, on va dire, par coup de 10 respirations, une fois dans la journée, chaque jour, vous allez voir, vos abdos vont travailler. Donc, on va venir faire ce travail en rajoutant un petit mouvement des bras. Ce mouvement des bras, il ne doit pas impliquer une élévation des épaules. Je vais ouvrir mes bras sur l'extérieur sans monter les épaules. Parce que si je monte les épaules, je décale mes omoplates et là, je n'ai plus du tout mon alignement. Je vais inspirer
Pensez ouverture. J'inspire, ouverture à 360, comme si ma cage thoracique s'élargissait de tous les côtés. Donc mes bras vont s'ouvrir pour laisser la place à la cage. J'inspire. Ici, j'ouvre à fond, mon ventre est aspiré. Et en expirant, je serre mon périnée transverse et je resserre tout. Et je vais presser avec mes bras. Je vais imaginer que j'ai comme un ballon ici que je voudrais faire éclater entre mes bras. Donc je vais freiner et contracter mes abdos, ici en remontant, en même temps que j'abaisse les bras. On va le faire 3 fois, c'est parti, j'inspire. J'ouvre ma cage, mon dos s'élargit, j'expire et je resserre tout à partir du périnée. Inspire et expire. Inspire, expire. On l'a fait 3 fois, on s'est bien concentré sur cette zone-là. Maintenant, j'aimerais qu'on le refasse 3 fois en essayant d'ajouter une intention dans les pieds, dans l'ancrage au sol et dans l'ancrage au ciel par la tête. Imaginez ce fil qui vous suspend. Pensez à vos orteils qui sont bien plantés dans le sol, qui ont pris racine. Donc quand je prends mon inspire ici, c'est comme si je m'envolais, comme si j'étais tirée par ce fil au sommet du crâne. Et quand j'expire, je vais légèrement pousser dans mes pieds, comme pour me grandir, allonger mon dos à mesure que je descends mes bras. Je tire ma tête vers le haut en poussant dans les jambes légèrement. Donc là, c'est pas quelque chose qui se voit beaucoup de l'extérieur, c'est très interne, mais c'est vraiment dans votre intention. Vous allez faire comme si vous vouliez vous hisser vers le ciel en poussant légèrement vos pieds dans le sol, comme si votre ancrage au sol allait vous servir pour vous étirer ce dos toujours plus à mesure qu'on resserre ici. J'espère que je suis claire. N'hésitez pas à me dire, on ne comprend rien à ce que tu dis, il y a trop d'informations, on est perdu. N'hésitez pas à le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, allez-y pas à pas. D'accord? J'inspire, j'ouvre ma cage. Et j'expire, je serre, je pousse légèrement dans mes talons, dans mes pieds. Et je serre mon ventre, périnée transverse. Je me grandis. J'inspire et j'expire. Pensez à ce fil au sommet du crâne qui vous étire. Encore une fois. Inspire et expire. Et relâchez. Détendez. J'espère que ça va. N'hésitez pas à me dire si ça ne va pas. Alors, on va ajouter à ce travail un travail d'équilibre. Donc, si vous êtes sur un tapis, je vous conseille de vous mettre plutôt sur le sol pour ne pas être trop déséquilibré. Parce que le tapis, il y a un peu plus d'instabilité, comme c'est mou. Donc, sur le sol, toujours pied dans la largeur du bassin. Merci pour le petit pouce. Dans la largeur du bassin. Et ici, on va démarrer avec les bras au-dessus de la tête, enfin les bras levés. Attention, je lève les bras, mais je ne décolle pas mes épaules. D'accord? Les épaules restent bien basses, je lève mes bras. Je ne suis pas dans une tension ici au niveau des bras, j'ai les bras plutôt relâchés, mais en l'air. Je vais reprendre mon inspiration dans les côtes, donc je vais élargir ici toute ma cage sur l'inspiration à 360 degrés. Encore une fois, on essaye de sentir aussi dans le dos qui s'élargit. Donc j'inspire. Et en même temps que j'inspire, je vais venir m'ancrer dans le sol, dans la jambe gauche. J'ai toujours mes jambes légèrement flexes. Je m'ancre dans le sol à gauche. Je dois faire ma jambe droite un peu plus légère. Et en expirant, je vais abaisser mes bras. Comme j'ai fait tout à l'heure ici sur les côtés, je vais le faire par devant. Et en même temps, je vais décoller le genou droit. Donc si je me mets deux profils, je prends mon inspiration dans les côtes. Attention, je ne suis pas en train de cambrer, je suis toujours alignée, toujours mon sacrum descendu. J'inspire et j'expire. Ici. Donc je monte mon genou monte, mes bras descendent dans le même rythme, à la même vitesse, comme si je pressais. Et en même temps, je resserre toute la taille. Allez, j'y vais, j'inspire. Inspire, ancre-toi dans le sol à gauche. Et expire. Et on revient sur l'inspiration.
Inspire et expire. Inspire, expire. Et on relâche. Voilà pour ce démarrage d'exercice. Donc on va aller dans les progressions là-dessus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler en équilibre. Essayez de bien ressentir votre appui au sol. Servez-vous de vos abdominaux pour vous stabiliser une fois que vous êtes en l'air. On recommence toujours le même côté. Ancrage à gauche. J'inspire, je m'ancre dans le sol. Et j'expire, je décolle tout doucement. La jambe doit se faire toute légère ici. Je décolle, talon pointe et je viens ici. Et là, je vais rester une respiration de plus. J'inspire, j'ouvre ma cage et j'expire, je vais venir ici. Avec le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on baisse les bras. Et inspire à nouveau, expire, reviens. Donc on va rajouter une respiration supplémentaire pour continuer la descente des bras et venir ici juste dessous. Donc de face, voilà ce que ça donne. J'inspire, je m'ancre dans le sol à gauche, j'expire, je décolle, talon pointe, je viens devant, je reprends mon inspire et j'expire. Je resserre ici et si possible, je fais partir la contraction du périnée. Et je reviens, dernière fois, inspire, expire. Inspire, expire. Et relâchez. Détendez. On continue toujours du même côté, sauf que cette fois-ci, on va travailler un peu en contre-poussée. Dans l'idée de descendre les bras, cette fois-ci, je vais vraiment presser avec mes bras et je vais presser contre ma cuisse. C'est-à-dire que on va démarrer le travail, enfin, on va monter en élévation ici et on va reprendre une inspiration. Sur la deuxième expiration, on va à la fois presser avec les bras vers la cuisse et en même temps, on va essayer de monter, de pousser avec la jambe pour monter. Donc contre-poussée, cette contre-poussée, elle va être absorbée par nos abdominaux. Le dos doit rester bien droit, les omoplates doivent rester bien abaissées et surtout la jambe d'appui flex. Attention, pas d'hyperextension ici, on est toujours actif au niveau de la jambe d'appui. Ça va être un travail assez profond, assez intense, on y va tranquillement, d'accord, pas de pression. Je prends mon inspiration dans les côtes. En expirant, je suis en appui déjà sur une jambe. En expirant, je viens ramener ma jambe. Ici, je suis déjà engagée. J'ai toujours mon alignement. Je prends mon inspiration à nouveau dans les côtes. Je pose mes mains. Et en expirant, contre-poussée. Mon genou monte, mes bras poussent contre la cuisse. Et je serre ici mon ventre. J'inspire et je souffle, je reviens. Allez, on va le faire encore 2 fois. Donc, travail important des abdominaux, travail aussi de la cuisse, on va le sentir. C'est parti, j'inspire, je m'ancre dans le sol à gauche, j'expire, je monte. Inspire et expire, souffle. Presse. Et souffle, relâche. Dernière fois. Inspire, ancre-toi à gauche dans le sol, expire, lève la jambe droite, viens poser tes mains sur la cuisse droite. Inspire à nouveau, ouvre ta cage, expire, serre périnée transversé. Contre-poussée. Et souffle, relâche. Détendez. Détendez, normalement ça chauffe dans toute la ceinture, dans le bas du dos aussi, ça doit être un petit peu chaud, c'est normal. Et on va faire tout ce travail maintenant de l'autre côté. Donc on va s'ancrer à droite et décoller la jambe gauche tout doucement. Je prends une inspiration. Ici, je vais monter donc les bras sans monter les épaules. J'inspire, je m'ancre à droite et j'expire. Je me tourne de l'autre côté pour vous montrer. J'inspire. Je m'ancre à droite, pied droit dans le sol,
et j'expire. La taille se resserre ici et je pense périnée transverse quand je serre et je reviens. Inspire et expire. Ancre-toi à droite, toujours la jambe d'appui légèrement fléchie. Et je relâche. Je rajoute une deuxième respiration et je viens placer mes bras un peu plus bas, presque sous la cuisse. Inspire et expire. Reprends ton inspire dans les côtes. Ouvre tes côtes, expire, serre périnée transverse et baisse les bras. Inspire et souffle, relâche encore 2 fois celui-là. Inspire, ancre-toi à droite, lève la jambe gauche sur l'expiration. Reprends. Une inspiration dans les côtes et serre périnée transverse. Encore une fois, inspire et expire. Inspire et souffle. Et relâche, on détend. J'espère que ça va toujours. Oui, non, n'hésitez pas à me dire. Et enfin, ce travail de contre-poussée qu'on va rajouter. Donc on pense bien à serrer d'abord périnée et une fois que ça a commencé à serrer en bas, on peut commencer à bouger. Donc je prends mon inspire, hop, je m'ancre dans le sol à droite. Je décolle ma jambe gauche, je viens poser mes mains sur ma jambe gauche, j'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire, je serre et je pousse. Et je reviens tout doucement. Donc mon genou essaie de monter, mes bras essaient de descendre, contre-pousser, absorber ici par la ceinture. On y va, j'inspire et je me place. Et je souffle, je serre. Je reprends mon inspiration et j'expire, contre-pousser. Je serre périnée transverse. J'inspire, je souffle, je reviens. Dernière fois. Inspire et expire. Monte. Inspire à nouveau et on y va pour la contre-poussée. Souffle, relâche. Détendez, on vient ici tout doucement. Et on va balancer de gauche à droite. On sent que ça a travaillé dans le bas du dos, c'est le transverse qu'on a travaillé ici. Et on déroule tout doucement. Est-ce que ça va toujours? J'espère que oui. Et on va descendre au sol pour la suite du travail. Donc là, prenez votre tapis. Je vais baisser un peu ma caméra. Hop. Voilà. Pour le travail au sol. Et on va se mettre à plat ventre. Donc on descend au sol avec le chevalier servant. Hop, un pied en arrière, un genou à terre. Voilà, alors je regarde les petits commentaires en même temps. Top pour l'équilibre, ben oui. Et les cuisses, toutes les cuisses ont déjà bien travaillé avec la Zumba juste avant. Alors, on va se placer sur le ventre pour ces exercices. Ici, on va descendre tranquillement hop, et se placer sur le ventre. Vous allez placer vos bras devant vous, ici, et on va commencer juste par descendre nos omoplates. Pour ça, on va faire une petite rotation externe des épaules. Alors, vous pouvez mettre au départ les bras vers l'arrière ici. Hop, je place mes épaules. Une fois que mes épaules sont placées au-dessus du sol, ici, je vais venir simplement mettre mes bras devant, un point sur l'autre point et je pose mon front. Ici, mes épaules sont bien à distance du sol. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir les épaules complètement avachées au sol. D'accord?
D'accord? Les omoplates, elles doivent être descendues, abaissées. Et je pose mon front au sol pour avoir toujours le visage face au sol et la tête dans le prolongement du dos. Je pense toujours à mon petit fil qui m'étire, hein, la tête loin des épaules. Les jambes sont relâchées. Et là, simplement, vous allez reprendre 3 respirations pilates en essayant sur l'expiration de sentir la contraction du périnée en premier et de sentir que le ventre se fait plus léger dans le sol à l'expiration. Alors bien sûr, il ne va pas se décoller du sol, mais simplement on essaie de sentir que le sol s'éloigne légèrement du ventre. Le ventre s'éloigne légèrement du sol. J'inspire donc dans mes côtes. Et là, j'essaie de sentir peut-être mes côtes au sol qui s'élargissent, qui rampent un peu sur le sol, sur les côtés. J'inspire et sur l'expiration, je resserre, périnée transverse et j'essaie de décoller mon nombril du sol. J'inspire, j'ouvre ma cage et j'expire, je serre, périnée transverse, le nombril est avalé. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre et j'expire, périnée transverse. On peut le refaire encore 1 ou 2 fois pour bien sentir cette respiration, c'est pas forcément évident. J'ouvre ma cage, mon dos s'élargit, je le sens, et j'expire. Je serre périnée, transverse. Mon nombril est avalé. Allez, une dernière fois, j'inspire et j'expire. Et je relâche. On détend bien, détendez. On va venir simplement avec les bras devant ici. Donc les bras, ils sont dans l'alignement des épaules, mais un peu à l'avant, c'est-à-dire pas sous les épaules. Ils sont dans la largeur des épaules, mais un petit peu en avant. Et on va simplement venir tirer sur les avant-bras pour venir se hisser, hein, comme si on voulait ramper sur le sol. Et là, on va vraiment se grandir ici. Et là, on reprend 3 respirations. J'inspire et j'expire, je serre, périnée, transverse. J'inspire et j'expire. On se grandit toujours, on tire toujours la tête loin des épaules. On essaie de ne pas contracter les jambes. Inspire et expire. Et on relâche. Là, on a étiré un petit peu le dos. Prochain travail, on va garder les bras vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. On a toujours le visage face au sol et toujours les épaules décollées du sol. Attention, on n'est pas ici. On a toujours les omoplates descendues. On va tirer nos omoplates vers l'arrière. Les bras, hop, ils descendent un petit peu, ils vont un peu plus vers les pieds. Et là, on va reprendre 3 respirations. Et sur chaque expiration, on va simplement essayer de décoller un petit peu plus le buste du sol. Comme si je voulais, hop, vraiment décoller tout le haut du corps. Donc d'abord, les mains sont au sol, les épaules sont décollées du sol. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Je serre périnée transverse et je décolle tout le haut du corps, les bras y compris. Et je reviens. Donc pareil, petite amplitude, petit mouvement. On essaie de ne pas trop contracter au niveau des jambes ni des fessiers. On se concentre vraiment sur le travail de la ceinture. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Allez, encore inspire, expire. Décolle, on serre bien, périnée transverse. On le fait encore 2 fois. Inspire, on garde bien la tête face, le visage face au sol, le sommet du crâne bien étiré. Inspirez, expire. Et là, on stimule vraiment tous les petits muscles profonds du dos. Les triceps travaillent aussi ici. Hein. Inspire et expire. Et relâchez, détendez. Détendez. Un travail profond du dos, donc ça doit bien chauffer. Ici. Et là, alors moi je vais être obligée de me décaler un peu trop près de mon mur.
faire le même style de travail, mais avec une petite variante. J'espère que vous allez me voir quand même. Ça devrait être bon. Ici, donc toujours sur le ventre, toujours épaules décollées du sol. On va bouger un petit peu plus les bras, mais en absorbant avec nos abdominaux et notre respiration les mouvements des bras. On essaie de pas trop contracter les jambes. On prend une inspiration, donc dans les côtes. J'expire, je serre, périnée transverse, j'avale mon nombril et je viens bouger un bras vers l'avant. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'aller trop devant si vous avez mal aux épaules, vous pouvez aller sur le côté. Je reprends une inspiration et là j'inverse. J'expire, je change de côté. Inspire et souffle. Sans toucher le sol. Inspire et souffle, serre, périnée transverse, avale ton nombril. Sans trop contracter les fessiers si c'est possible. Inspire et serre le ventre. Inspire dans les côtes et serre le ventre. Avale le nombril, inspire et expire. Allez, dernière fois. Inspire et expire et relâche. Détendez. Vous allez venir étirer ici. Et normalement, ça chauffe bien dans le dos. Pas besoin de faire des séries de fou. Hein. On en fait 3-4 de chaque côté. C'est suffisant. Ici. Et on vient se mettre à 4 pattes. Pour la suite, alors là, j'ai une petite variante sur la respiration en quadrupédie. D'habitude, quand on étire le dos, on fait expirer ici sur l'arrondi du dos et inspirer. Là, moi, je vais vous demander de faire l'inverse. Justement, on va travailler l'ouverture de la cage. Et je vais vous demander de visualiser un peu une méduse. Une méduse ou un parachute. C'est-à-dire que sur l'arrondi du dos, en arrondissant le dos, je vais vous demander d'inspirer, de gonfler ce dos, gonfler cette cage à l'inspiration. Et à l'expire, on va faire un petit peu comme le diaphragme. Donc j'inspire et j'expire. Donc ici, je vais vraiment essayer de inspirer et vraiment mettre de l'espace ici entre mon dos, entre mon ventre et le sol. Donc je fais du creux, mais en même temps, j'arrondis, je mets de l'air, donc j'inspire. On a un peu les pointes des coudes tirées vers l'extérieur. On n'hésite pas à fléchir légèrement les bras. Donc on met en action un petit peu tout ça. On a toujours les jambes dans l'alignement du bassin. On n'a pas les genoux qui se touchent. Mais on va essayer de faire ça, de se gonfler. Sur l'inspiration, donc j'ouvre et j'essaie de sentir mes omoplates qui s'étirent dans le dos. Je fais de la place dans mon dos. J'inspire et j'expire. Je resserre ma taille et je reviens à plat. D'accord? Donc l'idée, c'est l'image de la méduse, hein, c'est vraiment ça. Hop, je ne sais pas si vous avez déjà vu une méduse nager, ça fait ça. Mais on va faire pareil avec le dos. Et cet exercice, il va essayer de nous faire prendre conscience de la respiration, l'ouverture de la cage dans le dos. C'est ça que j'aimerais vous sentir avec cet exercice-là. C'est qu'on essaie de respirer par le dos presque. Hein. Donc j'inspire et j'expire. J'inspire, j'ouvre, j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre et j'expire. Je n'hésite pas à pousser dans les bras. J'inspire et j'expire. Inspire dans le dos et expire. On va encore le faire 1 ou 2 fois. J'inspire et j'expire. Inspire et expire. Dans cette idée d'inspirer et d'ouvrir, on va maintenant s'ancrer dans le sol d'un côté, un peu comme on le faisait debout tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais m'ancrer au niveau d'un bras dans le sol et sur l'inspiration, je vais essayer d'aller ouvrir tout un côté. Donc, sur l'inspiration, ici, je vais m'expanser en ouvrant tout le côté. C'est-à-dire que je vais inspirer en ouvrant
Et puis, je ne vais pas hésiter à ouvrir avec la jambe. J'inspire et sur l'expiration ici, je vais décoller la jambe. J'inspire à nouveau, toujours en ouvrant ce dos et j'expire, je reviens tranquillement. D'accord? Donc, on va chercher l'ouverture, vous y allez à votre rythme, mais sur cette inspiration, on va basculer notre ancrage d'un côté et venir, hop, pivoter pour venir ouvrir tout le côté. On y va. Prends ton inspire tranquillement et ouvre. Et sur l'expiration, je resserre. Périnée transverse et je serre, j'aligne ici ma jambe avec mon dos. Je reprends mon inspire et j'expire. Je reviens pour contrôler le retour, j'expire. On va le faire encore 3 fois, c'est parti. Inspire et ouvre et expire. Inspire à nouveau et expire, reviens. Inspire et ouvre, écarte tes omoplates, fais de la place dans ta cage. Expire, resserre. Inspire et souffle, reviens. Dernière fois. Inspire, grandis-toi, expire. On verrouille, inspire et expire. On revient. On étire un peu, on relâche et on fait le même travail de l'autre côté. On va recommencer par 3 méduses. 3 fois l'exercice de la méduse pour reprendre cette ouverture dans le dos. Allez, j'inspire. J'arrondis, je creuse mon ventre, je fais de l'espace ici entre mon dos et le sol et j'expire. J'inspire par le dos, j'ouvre ce dos et j'expire. Je resserre. Inspire, ouvre le dos, tire tes pointes de coude vers l'extérieur. Et on ouvre cette fois-ci sur le côté. Donc j'inspire et je viens trouver mes marques sur le côté. J'expire. J'inspire à nouveau et j'expire, je reviens. Donc je suis toujours bien active dans les bras. Hein. On a toujours les bras vraiment à distance du sol. On éloigne bien ses épaules du sol. Hein. On ne vient pas s'enfoncer dans les articulations des épaules. On y va. Prends ton inspire et viens te grandir ici. Tire ta main vers le ciel. Expire, serre le ventre. Inspire et souffle. Reviens. Et ouvre sur inspire. Expire. Inspire et souffle. Allez, encore 2 fois. Quand on inspire, va chercher l'ouverture. Expire, serre le ventre. Inspire et souffle. Reviens. Dernière fois. Inspire, grandis-toi et expire. Inspire et souffle. Et relâchez, étirez ici. Détends bien. Et enfin, pour terminer, un petit exercice à genoux. Ici. Et on va venir chercher avec les bras l'expansion vers le ciel en ouvrant ici ma cage. Toujours sur les côtés, mais je vais chercher à justement aller ouvrir en poussant ici sur les côtés et vers l'arrière. En serrant, je vais être légèrement penchée vers l'arrière. Les cuisses, hein, ici les quadriceps vont être activés et je reviens. Donc j'inspire
J'ouvre sur les côtés, je me penche légèrement, attention pour ne pas cambrer, j'ai toujours mon bassin bien aligné. Et j'expire. Pareil de l'autre côté, l'autre bras. Inspire, on va chercher l'ouverture et expire. Encore une fois, donc on essaie de ne pas monter les épaules. Inspire et expire. On va le faire avec les deux bras. Inspire et expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire et expire. Puis ici, on va venir juste déposer le bras vers l'arrière, un après l'autre, ici. Et puis, alors chacun sa souplesse. Il y en a peut-être qui arrivent à toucher les talons. Moi, j'y arrive pas. Ce que je voudrais, en fait, c'est pas forcément aller toucher derrière, c'est pas ça. Le but, c'est d'aller ouvrir la cage, encore une fois, sur les côtés, d'aller chercher l'expansion de la cage. Donc ici, peu importe la souplesse, je vais inspirer en ouvrant cette cage et j'expire, je resserre juste ma taille. Ici, sur l'expire, ça se resserre. Encore une fois, vers l'arrière, les bras, j'inspire, j'ouvre la cage et j'expire. Je resserre. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre et j'expire. Et je tire toujours ma tête loin des épaules. Relâchez. Dernière fois, j'inspire. Ouvre ici, expire. Resserre. Et relâche. Étire. On va venir essayer d'étirer ici les omoplates. On écarte les omoplates l'une de l'autre. Et ici, vers l'avant, je rapproche mes omoplates. Et je relâche. Détendez bien. Respirez. Voilà pour cette séance spéciale respiration, spéciale ouverture de la cage. J'espère que ça va, que ça a été, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou en message, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a fait du bien ou pas, si vous avez eu du mal à sentir certaines choses ou pas. Voilà, et c'est à faire et à refaire pour bien travailler cette ouverture de la cage, particulièrement le petit exercice de la méduse, je vous conseille pour sentir la respiration dans le dos. Voilà, j'espère que ça a été donc, et puis je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite, soit sur internet, soit en présentiel demain matin pour le CSA. Et puis voilà, passez une bonne fin de semaine, à très vite et encore merci. Bye bye.